Beaucoup des gens vivent dans la bassesse qu'ils ne méritent pas de vivre dans leur vie à cause d'un manque de discernement des signaux que Dieu et la nature leur révèlent au quotidien qu'ils sont appelés à devenir grands et de ne pas vivre aussi misérables dans la vie. Il est possible de passer à côté du temps que Dieu a fixé pour ta destinée. Beaucoup sont destinés à devenir des grandes personnes mais ils ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prudents, ni sensibles à des connaissances et informations comme celle-ci. Écoute donc cette vidéo jusqu'à la fin, peut-être ce que tu vas découvrir ici te concerne aussi et partage la vidéo. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Divin Balou. Ici sur cette chaîne je te partage des vidéos sur le développement personnel pour les chrétiens. Alors pour revenir au thème du jour qui s'articule sur les 5 signes qui prouvent que tu es destiné à devenir grand, allons donc les découvrir ensemble. Le premier signe qui prouve que tu es destiné à devenir grand, c'est que tu te sens différent aux autres par des idées, des rêves, des pensées, même par ta manière d'agir. Autour de toi les gens ne te comprennent pas au fait. Une chose que tu remarques dans ta vie, c'est que tu te poses souvent des questions. Est-ce que, pourquoi tu ne ressens pas des choses comme les autres qui sont autour de toi? Tu te sens différent de la réalité des autres. Mon frère, être différent n'est pas une faiblesse mais c'est une force. C'est le signe qui prouve que tu es appelé à accomplir des grandes choses dans ta vie. Les gens qui sont appelés à accomplir des grandes choses ne suivent pas les autres. Alors est-ce que tu as l'impression que tu ne fais pas comme les autres, et que tu es parfois en décalage des autres? C'est vraiment quelque chose qui doit t'alerter. Ne cherche donc pas à vivre comme les autres, ni les ressembler, par ta manière de vivre, de penser et de rêver. Fais simplement à être toi-même, parce que ta différence est ce qui fait pour toi un homme authentique. Ceux qui te comprennent te comprendront et ceux ne te comprennent pas, c'est pas grave. La différence c'est la clé de la grandeur. Tu dois savoir que les étoiles ne brillent pas en plein jour mais ça ne brille que la nuit. Toi tu es une étoile qui va éclairer ta famille. Regarde les gens comme Bill Gates, tu vas remarquer que sa différence était sa force, donc ta différence aussi est ta force. Donc si tu es déjà à ce niveau, tu as l'impression de voir le premier signe, c'est justement un rappel ou un qui prouve que tu es appelé à réaliser des grandes choses. Le deuxième signe qui prouve que tu es appelé à devenir grand, c'est que tu fais face à des épreuves importantes. Peut-être parfois à ton niveau tu traverses des situations incompréhensibles qui te dépassent, mais laisse-moi te conseiller ceci, que ces victimes ne sont pas là pour te détruire, tu dois mettre ça en tête. Par contre ces victimes sont simplement là pour te préparer à la grandeur. Chaque grande destinée s'accompagne toujours des tests qui rendent au fait plus fort. Pour ça, il faut donc voir les choses qui te rendent plus fort, mais pas ce qui rend moins fort, et il faut le savoir qu'il n'y a rien de précieux qui s'obtient sans effort, aucun grand voyage ne se fait sans obstacle. Mon frère, tu as besoin de la difficulté d'aujourd'hui pour être prêt d'accomplir ce de quoi tu es appelé demain. Alors si tu es encore debout après tout ce que tu endures, c'est donc la preuve que tu es appelé à la grandeur. Donc tiens-toi bon, ne baisse surtout pas les bras. Il faut comprendre que pendant ce moment des épreuves tu dois la tête haute, les regardes fixés vers quelques des plus grands, là où les autres s'arrêtent, c'est là où toi tu dois continuer, et un jour tu comprendras que chacune de ces épreuves que tu traverses n'est qu'une marche supplémentaire vers la grandeur qui t'attend. Alors j'aimerais que tu réalises l'importance des épreuves, ou alors le fait que tu traverses beaucoup d'épreuves, c'est certainement un signe que tu es appelé à la grandeur. Traverser beaucoup d'épreuves, c'est la preuve que tu es dans un processus de préparation pour être près de ce qui t'attend demain. Le troisième signe qui prouve que tu es appelé à la grandeur, c'est que tu ressens un appel intérieur. Au fait, tu ressens parfois au fond de toi une voix qui te parle souvent tout le temps que tu es destiné à quelque chose de plus. Il y a une voix qui te dit que ce que tu fais aujourd'hui c'est rien par rapport à ce que tu feras demain. Tu iras au-delà de ce que tu fais aujourd'hui. N'aie pas peur, sois seulement vigilant. Dieu a tracé le chemin de ta destinée comme ça. Tu reçois un appel où tu ne sais pas exactement de quoi il s'agit, tu sens quelque chose qui brûle en toi. Ce sentiment profond que tu ressens, c'est simplement un appel qui indique que tu es appelé à la grandeur. Cet appel est un appel de plus grand que ta vie te réserve demain, donc ce n'est pas tout le monde qui ressent cela, il y a que ceux qui sont appelés à la grandeur qui ressentent cela. Beaucoup traversent leur vie sans jamais se poser des questions, si sentir ces pressions intérieures qui brûlent dans leur corps, mais si toi tu ressens cette pression, crois-moi, que c'est un signe qui annonce la grandeur de ta vie demain. Si tu ressens cet appel intérieur, c'est parce que tu es appelé à résoudre des grands problèmes importants. Prenons l'histoire de Samuel comme exemple. Samuel avait cette grâce d'entendre un appel audible de Dieu, mais il ne comprenait rien du tout de cette voix en pensant que c'était Élie. Beaucoup des gens, Dieu crée des stratégies pour les appeler et parler, mais ils ne comprennent rien. Dieu nous parle par des signes.
Moi j'ai vécu cette pression de l'appel de Dieu sur ma destinée par des signes, mais je ne comprenais rien du tout et c'est grâce à ma sensibilité que j'ai pu discerner ces signes et qu'est-ce que ça signifiait dans ma vie. Mon frère, peu importe ton point de départ, peu importe là où tu te situes, peu importe ce que tu vas rencontrer sur le chemin de ta destinée, c'est une preuve qui te prouve surtout de ne pas t'arrêter. Chaque grand destin commence par une intuition ou une voix intérieure qui ne s'éteint jamais, tant que tu vis. Cette voix te parlera toujours. Beaucoup meurent sans plutôt vivre aussi ce que la voix leur révèle intérieurement. Beaucoup sentent de l'assurance comme si quelque chose de grand devrait se produire dans leur vie demain, mais arrivé au lendemain il n'y a rien qui se produit. Écoute-moi bien mon frère, cette voix souvent nous avertit de deux choses. La première des choses, réveille-toi dans la prière en cherchant la face de Dieu, et la seconde des choses, sois sage et persévère. L'assurance, la foi, la joie que tu ressentes tous les jours ne sont pas superficielles, mais c'est une annonce que tu seras grand dans les jours à venir. Alors je conseille à tous ceux qui font partie de ces signes de prendre conscience de ces signes. Alors si dès maintenant tu as toujours l'impression de cet appel que tu ressens et que les choses sont floues dans ta vie actuelle, alors ne t'inquiète pas, la vie commence toujours comme ça et petit à petit les choses vont se révolutionner. Beaucoup ignorent cette voix, mais toi ne fais pas cette erreur. Toi apprends à écouter cette voix dans la Bible. Gédéon ne savait pas qu'il était un voyant héros à cause de sa vie de souffrance, de pauvreté, mais c'est quand Dieu lui révélait celui qu'il était qu'il s'est levé pour devenir ce voyant héros. Peut-être toi aussi tu te poses des questions par rapport à ma vidéo, que si tu es destiné à la grandeur, pourquoi de telles souffrances dans ta vie? Mon frère, si tu te reconnais dans ces signes, ne doute pas, mets-toi à l'action. Gédéon s'est levé pour devenir voyant héros, donc toi aussi lève-toi pour devenir grand. Ne te décourage pas, le découragement ne t'apportera rien dans ta vie. La prière vaut mieux que le découragement, c'est-à-dire au lieu d'être découragé, vaut mieux de prier. Donc si tu veux vaincre la pauvreté, fais comme Gédéon. Si tu veux changer ta position, fais comme les voyants héros qui ont décidé de quitter leur bassesse avec courage. Alors je vais te donner un exercice à faire chaque fois que la voix te parle. Écris ce que la voix te dit, médite-les et mets-le en pratique. 4. Le quatrième signe, c'est que tu inspires les autres sans que tu le saches toi-même. Tu réalises peut-être pas qu'il y a des personnes qui te voient et qui veulent prendre l'exemple sur toi, c'est-à-dire par ta façon de faire, d'agir, de parler. Cela éduque les autres sans que toi tu le saches. Moi récemment en 2024, il y a eu un ami qui m'a dit: Divin, j'apprécie ta façon de vivre et moi aussi ça me discipline. Donc je peux dire que c'est grâce à moi que mon ami là, lui qui était homme de toute négativité, a compris cela à cause de mon témoignage. Combien de fois à plus forte raison? Toi, il y a des gens en qui tu es un modèle, il y a des gens qui trouvent en toi une source d'inspiration pour rectifier leur vie sans que tu le réalises, peut-être parce que tu continues malgré les épreuves que tu endures dans ta vie, ou alors même quand les choses sont difficiles tu ne te plais pas, tu es toujours joyeux, tu ne montres pas ta position actuelle de ce que tu traverses, les gens ignorent de ce que tu traverses. Il y a des personnes qui t'observent et qui remarquent toutes ces choses. Quand ils regardent ta façon de voir la vie, ces personnes retrouvent leur vie, ta façon d'être leur donne le courage de s'améliorer, d'avancer, d'avoir l'envie d'arranger les choses et ressentir ce qui a des meilleurs en elles, donc sans te rendre compte que tu impactes des gens qui sont autour de toi par ton style de vie. Les grands destins ne se mesurent pas simplement par des choses spectaculaires, mais aussi parfois à des choses très simples. Parfois aussi c'est un mot d'encouragement que tu as donné, ou une parole de compassion, de connaissance que tu as exhorté aux autres, ou une action que tu as posée. Les personnes qui ont une grande destinée inspirent les gens sans impressionner. Donc si tu ressens ce signe en toi à chercher la face de Dieu, quand Paul à sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas s'est humilié devant Dieu et cherché la face de Dieu de tout son cœur, aujourd'hui beaucoup cherchent la face de Dieu, sans focaliser leurs toutes intentions à Dieu. Bref, qu'à cela ne tienne. Alors si quelqu'un t'a déjà dit que ta présence l'a vraiment aidé, quelqu'un te remercie pour ton courage, conseil, ton aide, soutien, alors rassure-toi que tu es sur le bon chemin. Tu dois savoir que la grande destinée là est là pour éclairer les autres, alors donc ne joue pas à la blague. 5. Le cinquième signe, c'est que tu ressens un besoin insatiable de progresser. Il y a en toi ce besoin constant de réussir, de réaliser les choses, de chercher afin de progresser et d'avancer, d'apprendre. Tu veux davantage, plus, pas parce que tu le veux, mais pour toi tu te dis que c'est normal pour toi de progresser. Si tu ressens ce désir, c'est un signe très fort qui prouve également que tu es appelé à la grandeur. Alors si tu ressens, comme je l'ai dit, le besoin de t'améliorer, d'apprendre, de continuer, de progresser malgré les obstacles, c'est un signe qui prouve que tu es appelé à une grande destinée.
tu vas te rendre compte que beaucoup ne ressentent pas ce besoin comme toi, mais pourquoi seulement toi? Il y a des signes que Dieu nous révèle qu'on doit prendre en garde. Les personnes destinées ne se contentent jamais de leur zone de stagnation, non, elles sont là toujours à faire un pas. Ce sont aussi des personnes qui comprennent pourquoi ils sont nés sur cette nation, famille, elles savent qu'ils ont une mission à accomplir. Lorsqu'elles sont conscientes de tout ça, qu'est-ce qui leur reste à faire, ils continuent. Sans cesse, ils refusent de se limiter à ce qu'ils peuvent faire. Deux fois notre nature nous révèle une chose, que on est appelé à une grande destinée. Il y a des gens, souvent toi-même tu te poses des questions, mais pourquoi cet homme est comme ça? Il ne change pas depuis si longtemps. Il y a des gens qui ne changent pas parce que c'est leur nature. Beaucoup s'arrêtent lorsqu'ils atteignent quelque chose ou lorsqu'ils arrivent à certains niveaux, mais toi tu ne t'arrêtes jamais. Tu vas remarquer, même à l'école, ton ami après son bac il s'arrête, mais toi tu as l'impression de continuer même si tu n'as pas des moyens ni des soutiens. Tu sens en toi que tu as la capacité en toi d'y aller chercher ou continuer. Pour terminer, je vais te dire ceci, entendre ces signes seulement ne seront pas importants pour toi, mais ce qui fera l'importance de ce que tu écoutes, c'est quand tu te mets à l'action. Si tu te reconnais à partir 1,2, 3,4, 5 de ces signes, ça veut dire que fais attention, n'ignore pas ces signes et mets-toi à l'action pour voir ta vie de manière différente. N'oublie pas de t'abonner, on se retrouve à la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse.